Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain, les dernières informations. Alors Lenny Yoro va rester à Lille malgré l'intérêt du Paris Saint-Germain. Le Real Madrid et le Bayern de Munich s'étaient aussi renseignés. Sous contrat jusqu'en 2025, le LOSC veut le prolonger. En ce qui concerne le Lyonnais Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain va commencer à négocier avec l'Olympique Lyonnais concernant Bradley Barcola. L'Olympique Lyonnais ne veut pas le vendre, mais les discussions entre le Paris Saint-Germain et Barcola se passent bien. Lyon en demande beaucoup. Le Paris Saint-Germain est prêt très clairement à mettre de gros investissements sur lui. Luis Enrique lui aurait parlé personnellement. Dans la foulée du match face au Havre vendredi, Luis Enrique va sélectionner les joueurs qui s'envoleront pour la tournée au Japon. Plusieurs joueurs connaissent déjà leur sentence, comme Wijnaldum, Diallo, Michou et d'autres Titi qui sont invités à quitter le Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Leandro Paredes, lui négocie avec la Lazio et la Roma. La piste Galatasaray n'a jamais été une option pour l'Argentin. Edouard Michou intéresse Leeds United. Plusieurs clubs sont intéressés par le joueur. Un potentiel accord dépendra des demandes du Paris Saint-Germain. Aux dernières nouvelles, le Paris Saint-Germain ne compte pas sur lui, pas du tout. Alors, en ce qui concerne les autres informations, comme vous le savez, il y a un match vendredi, premier match amical. Et après, il y aura une tournée au Japon. Très clairement, le Paris Saint-Germain veut encore se renforcer, mais doit vendre les Leandro Paredes, les Layvin Kurzawa, les Wijnaldum, les Mauro Icardi, les Leandro Paredes, etc., etc., etc. Et en plus de ça, il va falloir très clairement combler toutes les blessures de Neymar, de Nuno Mendes, Kangin Lee qui pourrait peut-être aussi quitter le Paris Saint-Germain avec la Coupe d'Asie et d'autres joueurs qui sont susceptibles aussi de partir comme Marco Verratti, Gigi Donnarumma. On a vu que le Paris Saint-Germain et Luis Enrique s'intéressent fortement à Kepa et Hugo Lloris, même si ça va être compliqué quand même à les faire venir au Paris Saint-Germain. Mais on va parler du dossier Kylian Mbappé, les gars. Mbappé très discret depuis son retour, très clairement, au Paris Saint-Germain. Bon, très clairement, la situation est très très floue. Impossible pour le Paris Saint-Germain de le laisser partir. On explique que le Paris Saint-Germain est prêt à lui proposer un nouveau contrat de 3 ans jusqu'en 2028 avec 500 millions d'euros en 3 ans, en plus qu'il avait prolongé jusqu'en 2024 avec son année optionnelle jusqu'en 2025. Très clairement, là ce serait clairement une fortune. C'est soit il prolonge et Paris est prêt à lui offrir 500 millions d'euros sur 3 ans, ou soit il part et s'il n'accepte pas de partir, Paris est prêt à le mettre hors d'état de nuire et hors du collectif. Le PSG espère être fixé rapidement concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 a jusqu'au 31 juillet pour donner sa décision définitive au club de la capitale et a priori, le Paris Saint-Germain n'a aucune chance d'inverser les choses. Mbappé a fait son choix et le PSG est encore très loin d'avoir terminé son mercato estival, en plus des arrivées espérées qui concernent un nouveau numéro 9, un ailier et peut-être un gardien de but. Les champions de France vont également devoir gérer le dossier Mbappé. Le Français de 24 ans ne compte toujours pas prolonger son contrat qui expire en juin 2024. Son but est de terminer son bail dans la capitale, puis de voguer vers d'autres horizons, notamment Madrid. Un scénario catastrophe pour le Paris Saint-Germain qui ne peut pas se permettre de laisser filer l'ancien joueur de Monaco. Nasser Al-Khelaifi l'a récemment rappelé, soit Mbappé prolonge, soit il sera mis sur le marché. Et le Français a jusqu'au 31 juillet pour donner sa réponse. Cependant, pour certains, le tricolore a déjà fait son choix et ne changera pas d'avis malgré les menaces du président qatari. Mais la preuve très clairement que le PSG veut absolument le garder et le prolonger, c'est que Nasser Al-Khelaifi, il y a plus de 2 semaines maintenant, nous expliquait qu'il avait 1 semaine, voire 2 semaines grand max pour prendre sa décision. Et maintenant, c'est reporté au 31 juillet. Donc je pense que Nasser Al-Khelaifi essaye de nous enfumer. Mbappé, le pouvoir et la force sont de son côté, très clairement. As rappelle en effet que ces dernières heures que Mbappé s'est déjà décidé en juin sur ce qu'il voulait faire. Dans sa lettre adressée à Paris, tout était clair, il ne signera aucune prolongation. Le joueur de 24 ans l'aurait surtout fait pour prendre conscience au club que tous les efforts pour le renouveler allaient être en vain et qu'il n'était inutile de marchander. Le média espagnol rappelle que depuis les coups de pression du président Nasser Al-Khelaifi il y a 2 semaines en marge de la présentation de Luis Enrique n'a rien changé et le joueur reste fort et maître de son destin. Présent mardi à Poissy à l'entraînement des joueurs, le président du Paris Saint-Germain a rappelé que personne n'était au-dessus du club, comme pour envoyer un nouveau message à Mbappé. Une menace, on va dire, voilée
qui n'a strictement rien changé, puisque Mbappé a officiellement jusqu'au 31 juillet pour dire s'il active ou non sa clause, le faisant prolonger jusqu'en 2025. Mais peu de chances qu'il le fasse, surtout qu'il touchera, passé cette date, la moitié de sa prime de fidélité, c'est-à-dire soit 40 millions d'euros. As rappelle que ce montant pourrait au final faire baisser son prix et permettre un éventuel départ cet été. Rien ne sera vraiment résolu avant le mois d'août, donc Kylian Mbappé gardera sa ligne de conduite et ne forcera rien concernant un départ, malgré les provocation de son patron, un président qui ne pourrait pas le mettre en marge du groupe, même si le français ne prolongerait pas, l'UNFP ayant un regard très attentif sur le dossier. Nasser Al-Khelaifi s'est piégé peut-être tout seul, et le Paris Saint-Germain aussi, et pour le dirigeant qatari, cela est une véritable humiliation. Nasser Al-Khelaifi n'ayant jamais eu l'habitude qu'on lui tienne tête, pareil pour les Qataris, et là, c'est le cas. Où Paris pourrait s'en sortir, très clairement, c'est que Pérez pourrait proposer 120 millions d'euros et payer la prime de fidélité à Mbappé. Ce qui voudrait dire que pour le PSG, ce serait une opération seulement à 120 millions d'euros. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, 120 millions ou rien du tout l'été prochain? Moi, franchement, je préfère récupérer 120 millions que rien du tout. Si Pérez est prêt à donner 120 millions d'euros au Paris Saint-Germain et à payer les primes de fidélité à Mbappé que devait payer le Paris Saint-Germain, moi, franchement, ça me va. 120 millions cash, les primes de fidélité, tu les payes pas. C'est comme si ça te revenait 200 millions d'euros au final. Et je pense que ça pourrait être un bon compromis. Et je pense que ça va être l'issue de ce feuilleton. Je pense que Paris et le Real Madrid vont se mettre d'accord sur 120 millions d'euros plus 80 millions d'euros de bonus. Les 120 millions d'euros cash plus 80 millions d'euros de primes que va verser le Real Madrid à Mbappé, plutôt que le Paris Saint-Germain à Mbappé. À l'arrivée, Paris gagne 200 millions d'euros, pareil. Donc à l'arrivée, ça ne change pas grand-chose. Après, on sait qu'il y a beaucoup de médias qui annoncent un accord de 200 millions plus 50 de bonus. Peut-être que Paris va aussi peut-être négocier avec Pérez de divers bonus. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux d'avoir 120 millions d'euros et que le Real paye les primes de fidélité à Mbappé plutôt que ce soit le PSG qui le fasse, plutôt que de le laisser partir l'été prochain gratuitement et ne rien avoir. Moi, je pense que ce serait un très très bon compromis. Et je pense que c'est ça que Mbappé cherche. Et je pense que Mbappé et son clan sont en train de négocier à l'heure actuelle avec Pérez le salaire surtout. Parce que pourquoi Mbappé quitterait le Paris Saint-Germain pour moitié moins cher en salaire? Parce que là, on parle de 60 millions d'euros bruts, ce qui ferait 35 millions d'euros net par an. Ce serait de loin, de très très loin, le joueur du Real le mieux payé, mais il toucherait quand même presque 40% de moins qu'au Paris Saint-Germain. Et je pense qu'à 24 ans, c'est impossible pour lui d'accepter ça. Real Madrid ou pas. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.